bien les amis, nous arrivons peut-être à la dernière FAQ avant un petit événement 3 fois rien. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde, mais de très très loin. Et encore un événement que je vais vous couvrir dans son intégralité. Je vais vous faire tellement de vidéos YouTube que vous allez en avoir marre de moi. Mais, vous allez avoir une couverture de ce grand événement qui sera, je l'espère et je vais faire ce qui est nécessaire, la plus qualitative de France. Je m'y engage. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire les années précédentes et je vais encore améliorer ça avec meilleur matériel, avec une synergie avec notre monteur qui va faire tout ce qui va être shorts et reels sur les réseaux verticaux pour me laisser me concentrer sur les vidéos YouTube. Mais en attendant, il faut qu'on réponde à quelques questions de cette FAQ qui est le rendez-vous que je vous donne toutes les semaines, dans lequel je prends les questions que vous me mettez sur ma story Instagram, les plus pertinentes et les plus demandées, et puis j'y réponds dans ces vidéos, donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, je ne sais pas s'il y aura une FAQ dimanche prochain, puisque c'est la veille de mon départ à Milan. Par contre, on se donnera un petit rendez-vous dans le courant de la semaine pour un live de préparation à l'EICMA, dans lequel on va commencer à faire toutes les miniatures que j'utiliserai directement sur place, parce que ça demande beaucoup de temps et que je préfère les anticiper, histoire d'être complètement libéré de ce travail-là à partir de, du 4, tout simplement, du 4 novembre 2025. Alors, avant qu'on commence directement cette FAQ, je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité de la chaîne et du monde moto, puisque nous avons eu quand même la petite Ducati Monster 2026 qui a été annoncée, donc quand même renouveau de la gamme et d'une machine assez iconique. La Monster, ça reste quand même la moto qui a créé la catégorie des roadsters, ni plus ni moins, en 1992, Il Mostro. Donc je vous présente cette nouvelle machine. Alors j'ai pas pu faire le Ducati World Premiere avec vous, tout simplement parce que j'étais dans l'avion. Je rentrais du Portugal de quelques jours bien mérités de repos avec Mathilde. Mais n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo et de voir si cette machine vous plaît ou pas. Je trouve qu'il y a un peu d'inspiration des anciennes et aussi pas mal des nouvelles, donc on est à mi-chemin. Bon, on n'a toujours pas de treillis tubulaire ni de monobrin, ça c'est quelque chose sur lequel Ducati semble avoir fait une croix, mais on a une machine qui a l'air assez intéressante et qui viendra se positionner à côté de la Street Fighter V2 dans les nouveaux roadsters équipés de ce moteur V2 que Ducati a sorti déjà pour 3 machines maintenant, Panigale Street Fighter ainsi que Multistrada, et voici la 4e qui lui sera attachée. Nous passons immédiatement à la première question de AMRS 457 qui nous dit quels sont les meilleurs jours pour aller au Salon de Lyon pour avoir le moins de monde. Et alors, c'est intéressant, et pourquoi est-ce que j'ai pris cette question? Parce qu'on parle finalement d'un salon moto, et du coup, je vais répondre à sa question, à AMRS, mais je vais aussi répondre à une autre question qui est finalement quels sont les meilleurs jours pour aller à l'EICMA? Parce que finalement, c'est un petit peu blanc bonnet et bonnet blanc. Donc, bien sûr, voici les journées pendant lesquelles l'EICMA sera ouvert. Donc vous avez ici pour le public, à partir du jeudi 6 novembre, donc de 9h30 à 18h30, et puis ensuite vous avez le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, si je peux déjà vous donner un petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais n'allez pas à l'EICMA le week-end. N'allez pas à l'EICMA le week-end, parce qu'il y a beaucoup de gens, déjà italiens, sur place, qui travaillent pendant la semaine et qui, du coup, vont être présents à l'événement. Mais vous avez aussi beaucoup de gens qui font le trajet, font le voyage de plusieurs pays du monde. Je vous rappelle encore une fois, l'EICMA, c'est 660 000 visiteurs en 2024. Le Salon du 2 roues de Lyon, c'est 230 000 visiteurs. C'est 3 fois plus. Pour un événement qui n'est pas 3 fois plus grand. Il est peut-être 2 fois plus grand, mais il est peut-être pas 3 fois plus grand. Donc vous allez vraiment être serrés comme des sardines. Donc si vous avez la possibilité de prendre des jours, peut-être que c'est un peu tard, mais bon voilà, n'hésitez pas. Sachez que, juste un truc, moi là, j'ai dû changer mes billets d'avion parce que je voulais partir de Orly, parce que je suis très proche de Orly. En fait, mon billet était à Charles de Gaulle, parce qu'à l'époque, je pouvais pas encore prendre de billets pour Orly, je crois qu'ils n'étaient pas disponibles. J'ai fait là une réservation, j'en ai eu pour 180 €, aller-retour, à une semaine de distance de l'événement. Donc, si vous avez la possibilité, peut-être que pour les hébergements, ça peut être un peu plus compliqué, mais regardez quand même, c'est des Airbnb qui peuvent être intéressants. Voilà, donc ça, c'est bien évidemment concernant directement, on va dire, l'EICMA. Mais si on revient
eh bien, au salon du 2 roues de Lyon. Le salon du 2 roues de Lyon, c'est pareil. Si on peut éviter le samedi, dimanche, c'est très très bien. Le jeudi, vendredi sont des journées qui sont quand même un petit peu plus adaptées. Sachant que vous avez la nocturne le vendredi 27, de 9 h à 22 h. Et clairement, lorsque vous approchez des 20 h, vous commencez à avoir quand même beaucoup moins de monde. Donc du coup, c'est très intéressant parce que justement, on va dire que vous venez le matin, vous venez à 9 h, vous restez jusqu'à, midi, 13 h, vous en allez, vous allez manger, et vous vous assurez bien de pouvoir sortir, parce que des fois, bon voilà, ils autorisent pas, mais normalement on peut le faire. Vous partez manger et en fait vous revenez en fin d'après-midi, 17 h, 18 h, et là jusqu'à 22 h, vous avez la possibilité d'en profiter, et à partir de 20 h, vous allez avoir le salon qui va commencer à se vider, et alors à partir de 20 h 30, quelque chose comme ça, c'est incroyable. Vous allez pouvoir vraiment en profiter, donc c'est ce que je vous recommande sur le salon du 2 roues de Lyon. Vous ratez peut-être un petit peu certaines annonces, certaines conférences, certains machins, mais si votre objectif c'est de voir les machines, c'est vraiment ce que je vous recommande. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Prochaine question de la part de BBZ Biker, et bien évidemment, on va avoir beaucoup de questions qui concernent l'ECMA et ce genre de choses. Donc ici, on nous dit, est-ce que les nouveautés annoncées à l'ECMA seront-elles visibles à Lyon au salon du 2 roues? Et la réponse est oui et non. En fait, il y a certaines annonces de l'ECMA que vous n'aurez pas directement à Lyon, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes entités qui viennent exposer. Quand vous êtes à l'ECMA, vous avez des concessions ou des groupes ou même la branche italienne de la marque qui vient exposer, mais il y a un énorme appui de la part du constructeur et de la maison mère. Donc vous avez des stands qui sont gigantesques, vous avez des trucs de fou, c'est le show business, etc., etc. Quand vous êtes à Lyon, c'est dans la majorité des cas des concessionnaires lyonnais, ou français mais des alentours, qui viennent mettre en avant les machines. Donc il existe certaines situations dans lesquelles vous pouvez avoir des marques qui sont soit pas présentes, comme par exemple c'est le cas de CF Moto. CF Moto, ça fait 2-3 ans qu'ils ne sont pas à l'ECMA parce que voilà, il y a des raisons plus ou moins, voilà, alors qu'ils seront bien évidemment à l'ECMA. Donc il y a un certain nombre de choses, on va dire que les plus grosses annonces des plus gros constructeurs, que ce soit Honda, Yamaha, etc., vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'ils vont présenter à l'ECMA directement au salon du 2 roues de Lyon. Il y a certaines marques dans lesquelles ça peut être un petit peu plus délicat. CF Moto en fait partie. Et après, attention, il y a un autre truc qui est extrêmement important aussi à retenir, c'est qu'il y a aussi des choses que vous ne verrez pas au salon du 2 roues de Lyon par rapport à l'ECMA, simplement parce que, en fait, elles ne seront pas présentées en France. Il y a par exemple, quand vous allez chez QJ Motor, à l'ECMA, QJ Motor, ils ont un stand avec des dizaines de bécanes. Et il y a certaines motos qui ne vont juste pas sur le marché européen. Donc ces machines ne sont la plupart du temps pas montrées. Il faut bien comprendre aussi que quand vous êtes à Lyon, c'est un événement franco-français. Quand vous êtes à l'ECMA, l'ECMA c'est pas un événement italien, c'est un événement mondial. Donc forcément, il y a un certain nombre de machines qui ne sont pas nécessairement présentées. Donc voilà, il faut un petit peu prendre ça en considération. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dis comme ça, c'est que 80 à 85% des choses que vous pouvez voir à l'ECMA seront à Lyon. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Milan, ce n'est pas grave. Vous pourrez quand même retrouver pas mal de ça à Lyon directement. Prochaine question de la part de Seb BRS qui nous demande, est-ce qu'avec les toutes dernières sorties de chez BMW, tu sais ce qu'ils peuvent sortir à l'ECMA? Alors c'est très intéressant parce que BMW, c'est vrai que ces derniers temps, ils ont annoncé pas mal de trucs en dehors de l'ECMA ou d'annonces un peu particulières. Et c'est vrai que les gammes ont été refaites très récemment, notamment au niveau du 1300cc, le boxeur, où on va retrouver par exemple la nouvelle R1300R que j'aime d'amour et d'eau fraîche. On a les nouvelles S1000 et M1000R qui ont été refaites avec le split face, qui sont incroyables, que j'ai pu vous tester il y a quelques mois, en début d'année à Nogaro, avait été invité par justement BMW, encore un grand merci à eux. On a la 1300 GS, quand on va du côté du Touring, on a la R1300 RT, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui que BMW pourrait présenter? Et ben en fait, il y a
une ou deux machines qui, à mon sens, pourraient avoir une place à l'ECMA, qui sont des machines qui sont assez attendues. Et l'une d'entre elles, c'est cette moto, la BMW F450 GS, qui promet d'être définitivement une petite 1300 GS orientée off-road et qui pourrait vraiment cartonner à l'ECMA. Hein. Ça peut être vraiment une machine qui marcherait. Ça fait partie des annonces qui pourraient être chouettes. Il y en a une autre qu'on n'a pas eu l'occasion encore de voir de façon véritablement réelle. C'est, vous savez, le concept S1000 RR nouvelle génération. Donc c'est l'annonce qu'on croyait être une annonce mid-size et en fait qui s'est révélée être juste en fait la nouvelle S1000 RR. Donc ça, à mon sens, ça va être quelque chose qui risque d'être quand même un petit peu tôt pour directement la présenter. À mon sens, hein, je pense quand même que ça va être un petit peu complexe, mais pourquoi pas, ça peut être une idée, effectivement, ça peut être un truc intéressant. Donc je vous remontre, j'étais en train de chercher les images justement pendant que je vous parlais. Donc c'est ça, qui avait été présenté au Concorso d'Eleganza Villa d'Este, hein, dans lequel on avait vu la fameuse R20, hein. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, et moi aussi. Hein. Donc cette machine, elle pourrait potentiellement être présentée, effectivement, hein, une moto qui a l'air extrêmement belle. Mais est-ce qu'ils sont déjà prêts à la présenter ou est-ce que c'était un concept et que la machine n'arriverait que en 2027? Ça, pour le coup, je suis pas entièrement convaincu. Bon, en tout cas, la F450 GS, ça m'a l'air d'être un truc, voilà. N'attendez pas une sportive mid-size, ou en tout cas, si c'est le cas, vraiment, ce serait un truc complètement fou et je serais vraiment comme un dingue. Mais je pense plutôt que BMW va être sur la présentation de la 450 GS. Ça pourra être quelque chose d'assez intéressant. L'avant-dernière question de la part de YoYoom01 qui nous dit « Quelle moto tu attends le plus à l'ECMA et pourquoi ?» Alors, j'aime beaucoup cette question parce que moi, l'ECMA, je suis comme un fou là. Je suis revenu en plus de vacances, là, je suis rechargé à 2000%. Il y a un certain nombre de machines que j'attends avec impatience à l'ECMA, bien évidemment. Une de ces machines, c'est une moto, voilà, dont j'ai parlé dans une vidéo récente et qui, je pense, va fracasser littéralement l'ECMA si effectivement le constructeur l'annonce. Cette moto, c'est l'Hypersportive V4 de chez CF Moto. Si effectivement cette moto, elle est annoncée, réellement, ça va être la fin du game. Si CF reste dans leur philosophie de produits avec des rapports qualité-prix extrêmement intéressants et qu'ils nous sortent une Hypersport V4 annoncée à 212 chevaux, peut-être qu'elle fera un petit peu moins parce que quand on finit le moteur, on se rend compte que finalement on n'atteignait peut-être pas cette puissance. Des fois ça peut même aller plus loin, mais avec un rapport qualité-prix de, j'en sais rien, peut-être 16 500, 17 000, 18 000 euros, ce serait quand même fou. Mais chez CF Moto, il y a d'autres trucs. Chez CF Moto, il y a d'autres trucs et le compte Instagram du constructeur chinois s'est rempli ces derniers jours avec des trucs très intéressants. Et l'un d'entre eux, c'est ça. Ça, Future Farther. Donc, le futur plus loin. On voit clairement que ceci ressemble à une 800 MT. Mais la 800 MT, elle existe déjà dans la gamme. Donc, est-ce que on va avoir une déclinaison sur la base du V4 d'un trail? Ça peut être extrêmement intéressant. Et finalement, le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça me fait très plaisir. Et vous regardez, je pense qu'il y a un truc. Parce que, en fait, vous avez Future Faster, Future Bolder, bon, ça c'est pour un C-Force, donc c'est leur quad. Future Farther, donc plus loin. Et Future Sharper, plus aiguisé. Est-ce qu'on peut imaginer que ceci pourrait être une déclinaison du V4 en version Roadster? Parce que si c'est ça, les amis, si c'est vraiment ça, et qu'on a en face de nous la prochaine génération de CF sur base de V4 à plus de 200 chevaux, alors là, je peux vous dire un truc, les constructeurs ont très peur. Les autres constructeurs ont très peur, et je pense que si c'est le cas, on va beaucoup rigoler. Alors après, ça pourrait être aussi, non pas un V4, mais un roadster sur base de moteur de Super Duke 1290. Parce que vous le savez, CF bosse avec KTM. Mais à mon sens, s'ils ont finalisé le moteur V4,
ça pourrait avoir plus de sens, selon moi, d'aller chercher une gamme entière sur base de leur nouveau moteur maison et qui puisse un peu comme ça s'affranchir, on va dire, directement de KTM et de ne plus dépendre d'eux sur la partie moteur, que de le faire avec le moteur de la 1290. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que je suis hype de ouf et que ça fait sans doute partie des annonces des bécanes que j'attends le plus. Il y a d'autres trucs, mais on va s'en parler dans des vidéos, ne vous inquiétez pas. La dernière question de cette FAQ vient de Clément Darine. J'adore le pseudo. TVA 33% au-dessus de 450cc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va repasser rapidement sur un article de Motomag qui résume la situation parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites récemment et j'ai envie de clarifier un peu le point. Les motos de plus de 450cc menacées par une TVA à 33%. Alors, de quoi? Donc il y a eu un amendement au projet de loi de finances proposé par notre nouveau gouvernement extrêmement avide de pouvoir renflouer les caisses de l'État, qui a proposé ni plus ni moins que l'augmentation de la TVA à 33% sur les motos de plus de 450cc. Alors, si vous n'avez pas le nez sur la TVA, bon, la TVA c'est une taxe sur la valeur ajoutée que vous payez sur tous les produits que vous achetez, et ce qui veut donc dire que sur la plupart des produits, elle est à 20% cette taxe, ce qui veut donc signifier que sur un produit que vous achetez 1000 €, vous avez 200 € de taxe que vous avez payé. Le produit vaut 800 € hors taxe. Et c'est la même chose pour les motos. Toutes les motos, elles ont une TVA à 20%. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de TVA à 33%? Eh bien en fait, l'objectif de la TVA à 33%, c'est dit sur les biens dits de luxe. Gardez bien ça en tête. Sont visés entre autres les lingots d'or, le caviar, les bateaux de plaisance, l'argenterie, la vaisselle de luxe et les motos de plus de 450cc. Donc là, si on a bien compris, on assimile une Z650 à un yacht ou un lingot d'or. Donc, bon. Je vais pas revenir sur le fait que la personne qui a pensé ça est totalement débile. Mais vraiment, une personne qui peut, dans son âme et conscience, se dire que une MT-07 ou une Z650 ou une GSX 8S, c'est un véhicule, un bien de luxe, on nage dans le délire. Maintenant, je reviens rapidement là-dessus parce que voilà, y a toute une réflexion qui est faite de la part de Motomag sur le sujet et qui est tout à fait légitime parce que ça voudrait dire qu'en fait, on prendrait 13% d'augmentation de prix sur toutes les machines dans un marché moto qui est quand même moribond pour être poli. Donc, clairement, voilà, on est sur quelque chose de fou, mais je n'ai pas confirmé ça en allant moi-même le vérifier. J'ai reçu des échos et j'en ferai une vidéo si c'est nécessaire pour vraiment appuyer le truc. Cet amendement, normalement, a été retiré. Cet amendement a été retiré, c'est basé sur une interprétation un peu, vieillotte d'un certain nombre de choses, et effectivement, ça ne devrait pas passer, il ne devrait pas y avoir de véritable loi pour augmenter la TVA de motos de plus de 450cc, parce que là, on est dans un délire. Que vous vouliez augmenter la TVA de quelques points sur les motos qui coûtent plus de 35 000 € ou 40 000 €, à la limite, je trouve pas ça drôle du tout, mais je comprends. Maintenant, aller attaquer directement l'un des véhicules, l'un des moyens de locomotion les plus économiques et aujourd'hui, encore une fois, je le défends, les plus à même de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on a dans les centres-villes, etc. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous avez déjà démontré à de nombreuses reprises que vous n'étiez pas étouffés par l'intelligence, messieurs et madame les élus. Mais là, clairement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous sur cette situation si jamais il est nécessaire. Et je vous le dis, si c'est le cas, j'ai toujours été assez mesuré dans mes prises de parti. J'ai toujours essayé au maximum de vous donner les informations et de vous laisser juger en votre âme et conscience si vous trouviez que c'était quelque chose de bien ou pas. S'il s'avère que ceci se maintient et qu'effectivement ça va plus loin, ce sera l'une des premières fois où je vais vous inciter vraiment à vous mobiliser. Parce que là, il n'y a rien de positif là-dedans. Là, il n'y a rien de positif là-dedans. C'est notre écosystème global qui est menacé, véritablement. Les ventes de motos sont en déclin. Encore une fois, aujourd'hui, on l'a vu en septembre et en octobre, on continue à avoir un recul. Le marché se fracasse la tête. Ce n'est pas le moment d'augmenter les prix des motos
de 13% juste parce qu'il faut renflouer les caisses de l'État. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est la fin de cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à soutenir le travail que je fais. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. L'ECMA est à nos portes. Peut-être qu'il n'y aura pas de live pour une dernière FAQ, mais il y en aura un pour la préparation du salon avec les miniatures et tout. Je vous donnerai rendez-vous très très bientôt. Et en attendant, les amis, on se retrouve très très vite parce qu'il va y avoir beaucoup de choses très très intéressantes. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!